Bonjour à tous, merci de nous suivre. Dernièrement, il y a quelques jours, lors du congrès juif mondial, l'ancien gouverneur du Katanga, connu sous le nom de Moïse Katumbi, a tenu des propos selon lesquels on l'empêcherait d'être candidat aux élections présidentielles parce que son père est juif. Des propos qui ont soulevé l'ire de plusieurs Congolais qui ont trouvé infamant ou infamante cette façon de faire passer les messages qu'une partie du peuple congolais serait antisémite. Alors aujourd'hui, notre échange s'intitule « Pourquoi le peuple congolais ne peut pas être antisémite ?» Et pour répondre à cette question, nous avons fait appel à un spécialiste. Il est théologien, il est aussi économiste. Il a écrit une thèse assez fouinée en anglais et en français que nous avons lu. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que nous le recevons. Il a écrit une thèse sur la judaïté, appelons cela comme ça, du peuple congolais. Autrement dit, le peuple congolais ou une partie du peuple congolais serait juif. Il s'agit du pasteur Thomas Vanda depuis Montréal, pasteur Thomas Vanda Odimba, que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Bonjour, pasteur Thomas Vanda. Bonjour, Caroline. C'est un honneur de vous recevoir pour la deuxième fois, la première fois d'ailleurs pour la troisième fois. La première fois, vous nous avez expliqué beaucoup de choses sur les Juifs, le judaïsme, les liens qu'il y a entre Israël et les Congo. Ceux qui sont aujourd'hui là en Israël depuis 1948, les Israéliens actuels et les Palestiniens actuels. Et ils sont descendants de qui exactement? Les Israéliens actuels, il faut d'abord comprendre que quand vous lisez les livres des Cantiques des Cantiques, vous pouvez les retrouver. J'ai essayé de le mettre parce que j'ai eu l'autorisation de le mettre sur support médiatique. C'est la Bible retrouvée en République démocratique du Congo. Ça, c'est les titres sur YouTube. Et vous allez voir ça dans les textes des Cantiques qu'on a retrouvés au Congo. Mais j'aimerais que nous puissions lire nous-mêmes dans les textes que le royaume d'Israël en 521, avec 10 tribus, était descendu en Afrique. 10 tribus, selon les démographes, aujourd'hui, on dit que ça faisait au moins 16 millions d'habitants. 16 millions d'habitants en 521 étaient descendus en Afrique. Donc, vous allez les lire dans Osée, chapitre 9, verset 3, et dans 2 Rois, chapitre 17, versets 4 et 8, aussi dans Osée, chapitre 7, verset 11. Et là, il est dit que ceci: ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel et dans le pays de l'Éternel, Éphraïm, donc le royaume du Nord, qui réunissait les 10 tribus. Il dit c'est que retournera en Égypte, donc en Afrique. Parce qu'à l'époque, on n'appelait pas Égypte, on appelait Afrique. Et on n'appelait pas Afrique, on appelait Égypte. Mais ce que je voulais rappeler aujourd'hui, c'est ce qu'il doit savoir, que le royaume de Juda est descendu à 2 vagues, 3 même, en Afrique. Première vague du royaume de Juda. C'est dans 2 Rois, chapitre 25, verset 26. Il dit ceci: alors tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et le chef des tribus, s'élevèrent et s'en allèrent en Afrique, parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. Ça, vous allez les lire dans Jérémie, chapitre 37, verset 8. Et la Bible dit clairement que le pharaon Opala, il est chez nous, le pharaon Opala tenta à cette époque de délivrer Juda, mais il n'a pas pu parce que son intervention est arrivée en retard. Et plusieurs familles, comme certains les gens comme des Bayansi, les Bambala et tout ça, ceux qui étaient au sud, ont été déportés en Chaldée. Et ils ont été déportés avec le prophète Jérémie aussi.
Et là, il est écrit dans Jérémie chapitre 43, versets 5 et 6. Il faut bien retenir ces références-là. Il dit ceci, et Jochanan, fils de Kériach, et tous les chefs de troupes prirent tous les restes de Juda, qui après avoir été dispersés parmi tous les peuples, toutes les nations, étaient revenus pour habiter le pays de Juda, les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi, et toutes les personnes que Nebuzaradan, chef de garde, avait laissé avec Guédalia et aussi Jérémie le prophète et Baruch. Ils allèrent en Afrique. Donc, ils sont arrivés à Takpanès. Takpanès, c'est au Soudan. Donc, c'est au centre du Soudan. Vous cherchez à démontrer par là que certains Africains sont juifs. Non, mais quand on dit que Kerwin est arrivé à Paris, vous allez dire que les fils de Kerwin qui sont à Paris ne sont pas des enfants de Kerwin? Le royaume d'Israël a été chassé par Poul, général assyrien, qui a chassé le royaume d'Israël, et lui, il a pris les Cananéens, toutes les personnes de grande taille, et il a poursuivi le royaume jusqu'à le faire entrer en Égypte et bloquer l'isthme de Suez. C'est pour cela que le royaume de Juda a contourné dans sa fuite vers l'Arabie et entré par l'Éthiopie jusqu'au Zimbabwe. Nous, disons, les Congolais, c'est des descendants de Juifs. Mais il y a un peuple congolais qui se dit particulièrement juif, c'est les Louba. Qu'en est-il? Non, mais on ne peut pas dire que c'est les Louba qui sont des Juifs ou ils ne sont pas des Juifs. Ça, c'est pas la bonne façon de faire. La meilleure façon de faire, c'est de prouver dans les textes. Parce que les tribus juives sont connues. Et les noms, parce que ça c'est mon travail, c'est ce que je fais, et j'ai une autorité là-dessus. Comprenez que les noms que vous voyez dans toute la ville de Kinshasa et les noms de tribus, par exemple, là où on a retiré le nom de le livre des cantiques, c'est dans la tribu de celui qu'on appelle le candidat malheureux des élections, là. Comment il s'appelle encore? Bon, alors, ça va venir. Bon, c'est monsieur Fayoulou, là. C'est dans sa tribu qu'on a trouvé ça. On a trouvé les livres, et même quand j'ai discuté avec les grands rabbins du Québec, il m'a dit, oui, on connaît cette tribu-là, parce que c'était une tribu qui a été déportée. Quand on dit les Bayansi, c'est écrit dans la Bible. Les Bayaka, c'est écrit dans la Bible, et leur comportement est tout détaillé dans la Bible. Vous comprenez? Donc, vous n'allez pas dire que il y a qu'une seule tribu qui est juive. Non. Et si vous regardez les noms, vous allez voir qu'après avoir dévasté les temples de Shona, donc dans le Zimbabwe, le peuple a pris deux directions. Les uns sont partis directement au nord, les autres sont partis vers l'ouest. Et le pape Nicolas V a ordonné au roi du Portugal de contourner pour les attaquer à partir de l'Angola. Et c'est comme ça qu'ils sont remontés vers le nord. Et mais cela nous montre même les noms qu'ils ont donnés. Par exemple, quand tu vois le mot Tiela, Tiela c'est les noms du village de Saoul, là où est né Saoul. Quand on voit Louozié, c'est là où Saoul a été investi comme roi d'Israël. Mais vous allez voir que tous ces noms sont en parallèle. Vous allez voir les Nyanga au Bas-Congo, il y a les Nyanga au Kivu. Il y a Panzi dans les Bandundu, il y a Panzi là où se trouve Mukwege, il y a les Bembe au Kivu, il y a les Bembe au Congo-Brazzaville, il y a Kolwezi, Luozi, Soluozi. Et à côté, vous voyez Likasi, et vous allez au Bas-Congo, vous voyez aussi Kassi. Vous voyez Kimpese au Katanga, vous voyez Kimpese aussi au Bas-Congo. C'est pour vous montrer, selon la toponymie,
qu'il y a eu une migration massive qui est partie dans les deux sens. Et la progression, nous pouvons aujourd'hui les identifier pratiquement avec la toponymie et l'anthroponymie. En conclusion, le peuple congolais serait juif, du coup, comme il est juif, être antisémite, c'est être contre soi-même, en fait. Selon la démonstration que vous faites. C'est-à-dire, c'est une déclaration, je veux dire, criminelle. Vous savez, c'est comme si un adversaire rentre dans la maison et il commence à dire ou à crier que le propriétaire de la maison est un voleur. Alors, nous allons parler de la Bible retrouvée en République démocratique du Congo. Il va vous surprendre certainement qu'un livre ou les extraits des livres d'Israël ou de la Bible, qu'on puisse vous les dire qu'ils sont retrouvés en République démocratique du Congo et qui les a apportés. Mais il va vous surprendre que ces livres, effectivement, se retrouvent dans la tradition et dans la culture du peuple qu'on a retrouvé en République démocratique du Congo. Ceci est très important de retenir que il est possible, comme on a trouvé l'ADN de Cohen au Zimbabwe, aussi qu'on puisse retrouver des fragments de 7 prêtrises dans les environs de cette découverte. Aujourd'hui, nous allons parler de l'extrait, disons, du livre le plus compliqué de la Bible. Peut-être que vous allez penser que c'est l'Apocalypse. Non, certainement pas. Les livres les plus compliqués de la Bible, c'est les livres des Cantiques des Cantiques. Et je vais vous dire tout azimut qu'aujourd'hui, il n'y a aucun exégète, aucun philosophe occidental ou dans la pensée occidentale d'être capable de pouvoir nous expliquer les livres des Cantiques des Cantiques. Et même nous-mêmes, théologiens et autres, nous étions pratiquement déphasés pour mêler la sagesse de Salomon à la légèreté, à des expressions tellement terre à terre dans une assemblée composée d'un roi, des invités, des filles du roi, de l'officier de la garde du roi. Celui-là, on pouvait tolérer que qu'il soit dans l'intimité du roi. Mais les filles de Jérusalem, il y a des femmes du roi, les 700 femmes à ce moment-là. Et il y avait des invités. Donc s'il y avait des invités, c'est que les rois s'exposaient, je ne sais pas à quelle cérémonie, en face, et qu'il aurait invité des étrangers pour assister à ces exploits amoureux. Vous savez, d'après la tradition juive, il est dit clairement que si les livres de la Bible sont saints, les livres des Cantiques est 2 fois plus saint. Donc, avant les décalogues, la loi de Moïse, avant les Deutéronomes, avant les 10 commandements, avant l'Apocalypse, avant les livres de Daniel
et celui d'Ésaïe, en passant par la Genèse. Et nous allons passer ensemble le parcours pour savoir c'est quoi ces livres, qu'est-ce que ça renferme à l'intérieur de ces livres. Ce livre a été retrouvé au Congo parce que nous devions vous donner une orientation pour voir, pour vous montrer que le peuple chez qui on a tiré les expressions et on a trouvé la traduction de ces livres et son sens sacré avait des liens avec l'État d'Israël et aussi avec le roi, disons, depuis le roi, disons, d'Israël. Quand on parle d'Israël, on parle aussi de la culture salomonite. Nous allons parler des Bambala. Les Bambala est une communauté qu'on appelle en hébreu les Ben Bala. Les Ben Bala, c'est une communauté juive selon la chronique qui est venue avec Zorobabel, qui a été déporté, donc c'était parmi l'élite, et qui est venu avec Zorobabel, en passant par Jérusalem. De Jérusalem, quand ils ont été attaqués, ils sont passés par le Yémen, ils sont arrivés au Zimbabwe selon leur parcours, et après qu'ils soient Zimbabwe soit dévasté par sur ordre du pape Nicolas V, qui a ordonné au roi du Portugal de détruire les temples de Zimbabwe, et ils sont partis de là en passant par l'Angola pour rentrer au Congo en fuyant la persécution. Mais ils ne sont pas les seuls aux alentours d'eux. Il y a 3 autres communautés dont je veux parler ce soir. Il y a une communauté aussi juive qui est reconnue, je vais vous donner les références bibliques. Il y a les Ben Yaka, qui ont une partie de ces livres des cantiques dont je veux vous parler ce soir. Les Ben Yaka, c'est une communauté juive, et selon la tradition juive, les Ben Yaka est une communauté juive qui n'a pas pratiqué le matriarcat, mais a pratiqué le patriarcat. Ce qui est la configuration actuelle des Yaka. Les Yaka sont dans les Bandundu, entre les Bandundu, les Bakongo et tout ça, parmi toutes les communautés juives, ils sont les seuls parmi les matriarcats qui pratiquent le patriarcat. Donc, ce qui donne un signe que vraiment, c'est un peuple qui appartient à Israël. Donc, parce qu'il répond aussi à une configuration telle que le décrit la tradition juive. La deuxième et la troisième communauté, c'est ce qu'on appelle les Ben Yansi, ou les Yansi en général, les Yansi ou les Bayansi. Les Bayansi, c'est une communauté aussi juive qui pratique le matriarcat. Vous comprenez, toutes les communautés juives pratiquent le matriarcat. Les Yansi est une communauté juive, donc je vous donnerai la référence de la Bible où on parle de ces peuples. C'est une communauté juive qui est venue aussi de Babylone. Donc, le simple élément que vous pouvez retirer de leur passage de Babylone, vous savez, quand un peuple se déplace, là où il a résidé le plus longtemps, où il a eu un peu à grandir, où il a eu un peu de souvenirs, il les ramène aussi, il influence sa toponymie par rapport au lieu où il a vécu. Par exemple, je vous donnerai un exemple. Si les Haïtiens arrivent à Miami, ils vont vous dire que c'est la petite Haïti ici.
Si les Congolais arrivent en Belgique, ils vont vous dire, ça c'est le quartier Matongé. C'est pas un Belge qui va donner un nom de quartier Matongé, à moins qu'il ait vécu au Congo et qu'il ait passé un moment de plaisir ou de joie ou de référence ou de souvenirs qu'il peut rapporter comme souvenir. Il pourra baptiser son milieu. Mais quand vous voyez la configuration de ces peuples, les Yansi, les Bambara, vous allez voir qu'il y a beaucoup de noms qui se rapportent à la Babylone, comme Bagdad, qu'on appelle Bagdad. Tu vas voir les mots comme Kuba, Bakuba, qui existent encore là-bas chez eux, juste pour signifier noir. Kirkuk, Kikwit, c'est les mêmes mots, qu'ils ont rapportés. Et il y en a plein comme ça là. Et quand on parle qu'ils sont passés par l'Égypte, et vous allez trouver même des mots de village qui représentent la même chose et la même définition que l'Égypte. Et le mot Égypte, vous allez trouver ça sous les formes de Gipata. Gipata, ça veut dire terre large, terre d'amour, terre chérie, terre ouverte, terre d'accueil, là où nous sommes accueillis, terre de paix. Les Israélites considéraient l'Égypte comme la terre de paix. Et selon l'expression, le mot Égypte signifie aussi terre large, terre d'accueil, terre de résidence, terre de paix. Et le mot Kipata, tu vas le trouver chez les Yaka, tu vas le trouver chez les Bambara, tu vas le trouver encore chez les Yansi, un peu plus loin, tu vas le retrouver partout là. C'est le même mot. Et des villages, des centaines, des dizaines de villages qui ont les mêmes mots et qui sont dans la même configuration et qui expliquent que c'est une terre de paix, une terre d'accueil et une terre large.